ma façon d'évaluer petit à petit quel est le budget que j'investis au quotidien dans une publicité. La plupart des plateformes vous permettent de fixer soit un budget global pour la campagne, sur une période, soit un budget que vous choisissez quotidiennement. Moi, j'utilise l'option du budget quotidien. Et je démarre avec un petit investissement quotidien, juste pour voir ce que ça donne, est-ce que les gens cliquent, est-ce que les gens s'inscrivent, etc. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, la taille de ce budget quotidien. Donc, pour beaucoup, ça sera 10 € par jour. Ça permet quand même d'avoir quelques clics, quelques inscriptions d'adresse mail pour vérifier que ça fonctionne. Maintenant, nous, on commence à 40 € par jour sur une campagne. 40 € par jour, pour nous, ça rapporte environ 20 prospects. Mais je sais combien, en moyenne, vaut un prospect pour moi. Donc, je sais qu'en moyenne, un prospect vaut peut-être 4,50 € ou 6 € dans ses premiers 15 jours d'inscription. Donc, je me permets, et c'est une règle que je me suis fixée à moi, d'avoir une marge de sécurité. Et donc, si ma pub, avec ce petit budget, m'amène des prospects pour moins de 2 €, j'augmente la dépense quotidienne. D'accord ? Pour moi, ce ratio, c'est la moitié. Si vous savez combien vous rapporte un prospect froid au bout d'une certaine période, c'est relativement safe, d'accord ? Ça vous met en sécurité que de laisser une bonne marge d'erreur pour le cas où vous venez d'amener plein de prospects, mais ils sont moins bien ciblés qu'avant. Tout le monde me suit jusque-là ? Donc, quand je vais faire évoluer mon budget, la première notion qui va influencer votre évolution de budget, c'est votre sensibilité au risque. Je suis quelqu'un qui a une bonne résistance au risque. Donc quand j'augmente mon budget, je le fais de façon assez agressive. Je vais passer de 40 à 80 €. Si les chiffres à 40 étaient positifs, je vais passer à 80. Si ça marche à 80, je vais passer de 80 à 160. Si ça marche à 160, je vais passer de 160 à 320. Si vous avez plus de sensibilité au risque ou si 320 € par jour, c'est risqué pour votre entreprise si cette journée-là, les 320 € ne marchent pas, d'accord ? Pendant, disons, une semaine, ça fait 2000 € de dépenser. Si ça ne marche pas et que ça vous met dans une mauvaise situation, vous n'allez pas faire une augmentation aussi rapide. Donc, le facteur à prendre en compte, c'est votre sensibilité au risque et la longueur de votre cycle de vente. Chacun d'entre vous ici a un cycle de vente différent. Qu'est-ce que j'entends par cette durée du cycle de vente ? Ma formation, la machine à vendre, est vendue via un lancement perpétuel. Donc, quelqu'un qui s'inscrit pour recevoir la vidéo gratuite reçoit en fait 4 vidéos gratuites et ensuite on lui propose le produit et il a la possibilité d'acheter le produit avec une offre spéciale pendant environ une semaine. Donc ça veut dire que cette période, le temps que la personne reçoive tout le gratuit, les webconférences et ait la possibilité d'acheter le produit, je ne peux récupérer ma mise qu'environ au bout de 15 jours. Donc quand je commence à investir mes 40 € quotidiens, déjà pour ma première campagne quand je teste, j'en suis déjà à 600 € investis avant que le prospect du jour 1 puisse acheter. Et au bout de ces 15 jours, 600 €, le prospect qui est arrivé le jour 15, lui, il ne pourra acheter qu'au bout du jour 30. Donc, si vous êtes très très agressif et que vous dites, bon allez, 40 €, hop, j'ai pas mal de prospects, allez, je monte à 300, à 80, à 160, à 320, à 640, à 1280, il faut que vous soyez conscient que la longueur de votre cycle de vente fait que vous ne saurez si c'est rentable qu'au bout de ce mois. Donc, vous devez connaître assez rapidement vos chiffres, on va parler de mesures de chiffres, etc., mais vous devez prendre en compte le temps que ça va prendre pour savoir si les gens achètent et le temps que ça va prendre pour être payé. Parce que si vous vendez des prestations payées a posteriori ou des prestations payées en plusieurs fois, ça change aussi ce que vous pouvez investir. Si ma pub, pour 1000 € dépensés, rapporte 3000 € mais que les gens me payent en 10 fois, le temps que j'ai mon retour sur investissement positif pour réinvestir, j'ai peut-être dû mettre en pause mes pubs pendant 2 mois. Donc, c'est utile de se poser une petite réflexion qui dit au bout de combien de temps je saurai si c'est rentable et d'ajuster votre budget de départ en fonction de ce temps que ça vous prend de savoir si vous êtes rentable. Mon indication pour ce budget, pour faire le test pour une campagne, c'est que pour un produit haut de gamme, c'est assez facile.
mon budget est en général inférieur au tarif de ce produit. Je vous ai parlé de mon atelier séduction à 900 euros. Si j'investis 800 euros pour apprendre, pour faire une vente, je suis bien. Si j'investis 1600 euros pour apprendre, pour faire une vente, il faut être plus résistant au risque. Parce que peut-être que c'est juste les 100 derniers euros qui m'ont apporté la vente. Mais en attendant, pour le moment, je suis déficitaire. Donc, il faut savoir quelle est votre résistance au risque. Je vais vous demander de noter un point très important concernant cette notion de budget que vous allez faire évoluer. Toutes les plateformes publicitaires ont des options cochées par défaut qui visent à vous faire dépenser, d'avoir un robinet ouvert qui ne ferme jamais. Le conseil que je vais vous donner, la plupart des professionnels, des agences avec qui vous pouvez travailler, ne sont pas particulièrement en faveur du réglage que je vais vous conseiller. Allez savoir pourquoi, mais comme ils sont en général payés en pourcentage de votre dépense publicitaire, il y a peut-être un lien. J'indique toujours à la plateforme quel est mon budget total. Par exemple, dans Facebook, vous avez l'option de dire un budget de dépense maximal, un plafond, ils appellent ça, que vous pouvez réinitialiser manuellement ou modifier manuellement. Google vous permet de payer a priori plutôt qu'a posteriori et de dire je fais un virement chez Google de 1000 euros et il a le droit de les dépenser, ou je mets 1000 euros avec ma carte et qu'il a le droit de dépenser et ensuite je dois le refaire, surtout quand vous en êtes au début ou quand les sommes deviennent importantes, donc en gros dans tous les cas, je vous conseille de fonctionner comme cela. Ça vous permet d'éviter ce qui arrive à beaucoup de gens une fois que ça commence à bien marcher, qui est de partir en vacances pendant 15 jours, que votre site internet plante le jour où vous êtes dans l'avion de départ pour partir en vacances, évidemment, et que pendant les 15 jours, Google et Facebook continuent d'afficher votre publicité comme si de rien n'était et vous font dépenser votre budget quotidiennement jusqu'à ce qu'un jour vous reveniez vous connecter pour voir ce qui se passe. Une erreur que commettent beaucoup de débutants, c'est si Google n'accepte pour le moment de vous faire dépenser que 10 euros parce qu'il veut vérifier que vous êtes solvable, c'est de mettre un budget à 100 euros en espérant que Google demain leur fera dépenser plus. Parce qu'aujourd'hui, Google leur prend que 10 euros par jour parce qu'il affiche leur pub qu'un tout petit peu en attendant de vérifier qu'ils sont solvables. C'est ce qui arrive sur les plateformes. Et ensuite de partir en vacances. Et donc là, évidemment, pile poil le jour où vous partez en vacances, c'est toujours la faute à pas de chance. Pile poil ce jour-là, Google dit « Non, c'est bon, ils sont solvables, donc maintenant on va leur prendre les 100 euros par jour et afficher leur pub partout. » Et là, vous n'êtes pas là pour vérifier ce qui se passe. C'est le piège numéro 1, c'est de laisser un robinet ouvert et de partir. Alors j'utilise l'expression partir en vacances, mais ça peut être aller suivre une formation, ça peut être juste une période où vous ne vous connectez pas, où vous êtes malade, et où la dépense s'en va à fond. Donc toutes les plateformes, toutes, ont toujours une option robinet ouvert. Et ce que je vous propose, c'est de fermer ce robinet. Il y a une conséquence négative possible à mon conseil, qui est si par exemple mon budget, là par exemple, aujourd'hui mes campagnes se sont arrêtées à 9h du matin, il se peut qu'une fois que vous arrivez à votre budget maximum de campagne, ou votre timing maximum de campagne, c'est l'autre option, limité dans le temps, eh bien, le temps que vous repensiez à le réactiver, vous perdez peut-être une journée. Mais vous perdez le potentiel d'une journée, vous ne perdez pas le budget d'une journée. Vous avez juste des campagnes en pause. Je préfère prendre ce risque-là plutôt que de prendre le risque d'avoir un robinet ouvert.